sommes le vendredi 26 novembre 2021, il est 9h23 et le live de TV Finance se poursuit alors que le CAC 40 continue sur sa tendance à l'ouverture puisqu'il est actuellement à 4777 points en repli de plus de 4% à 4,32%. Afin de continuer à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, nous accueillons tout de suite Éric Galliègue. Éric, bonjour, vous êtes président de Valcoin Expertise. Bonjour Louis-Antoine. Et vous allez nous présenter le bilan de la semaine. Le bilan, dans un premier temps, le bilan indiciel. Alors oui, ce bilan est quelque peu, n'est évidemment pas à jour puisqu'on a ce matin un décalage très important à l'occasion donc d'un nouveau stress sanitaire. Donc je crois qu'il est inutile de commenter ce tableau de performance qui n'est pas à jour. Simplement, oui, donc on a un retournement, on a un stress sanitaire donc qui induit une réaction des marchés d'autant plus forte que de notre point de vue, nous étions dans une situation de quasi-euphorie boursière, avec un phénomène qu'on a déjà connu. Donc c'est sûr que la réaction des marchés est relativement naturelle et pourrait porter sur des montants finalement beaucoup plus importants que les 4% qu'on a ce matin, pour peu que l'alerte sanitaire, en quelque sorte, telle qu'on peut l'imaginer, telle qu'on l'a vécu depuis quelques heures, est confirmée par la réunion de l'OMS qui a lieu donc en urgence aujourd'hui. D'accord, je comprends. Du coup, donc cette réunion de l'OMS va infirmer ou non la difficulté de ce mouvement-là. Vous pensez qu'il commence à avoir une sorte d'empirisme face à ce coronavirus, cette crise sanitaire? On peut déduire de faits passés des faits futurs? Oui, bien sûr, il y a un mimétisme, un empirisme, on appellera ça comme on veut, qui veut que, effectivement, quand à la nouvelle, on a un phénomène très très baissier, parce que c'est quelque chose de tout à fait inattendu, qui fait peur, parce que chacun a peur pour sa propre personne, d'une certaine façon. C'est certain qu'on a un phénomène très très particulier, assez unique, hein, on l'a dit en 2020, donc on retrouve un contexte relativement proche qui induit des conséquences, bien sûr pour la vie de tous les jours, dans la sphère réelle, bien sûr, mais aussi au niveau financier. Donc je pense qu'on peut recommenter les 4 nouvelles de la semaine sous l'angle, en quelque sorte, de cette nouvelle information, de cette alerte sanitaire, avec le premier point. Oui, effectivement. Le premier point, donc, c'est la reconduction de Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine. Un choix qui semble guidé à la fois par des notions politiques, notamment la mise en place d'une démocrate, Lael Brainard, au rang de vice-présidente, et par le contexte évidemment économique. J'imagine que ce second mandat qui s'inscrit dans la continuité est une bonne chose pour les marchés. Voilà, c'est considéré comme une bonne nouvelle. Hein. C'est le premier point positif pour cette actualité de la semaine, c'est-à-dire que le président Biden a choisi la continuité à la tête de la Fed, ce qui est probablement une bonne chose. C'est aussi une bonne chose, à nouveau, sous l'angle de cette alerte sanitaire du jour, puisque c'était bien Jay Powell qui était aux manettes en février 2020, donc il a su faire ce qu'il fallait, donc on se dit, puisque c'est le même qui est à bord, il saura réagir. Donc c'est quelque chose de plutôt positif. Plutôt positif. On reste plus ou moins, on va rester dans les pays occidentaux, puisque les niveaux d'inflation ne cessent d'augmenter, donc notamment dans les pays du G20. En France, l'inflation est passée de 2 à 2,6. Aux États-Unis, elle est passée de 5,4 à 6,2 en octobre. Pareil en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas. En Italie, la zone euro, l'inflation est à 4,1 contre 3,4 l'unité de temps précédente. Les responsables des banques centrales de ces pays pourraient être enclins à accélérer les réductions de bilan de ces institutions. Est-ce bien le cas? Et avec cette nouvelle ce matin, est-ce que finalement les taperings sont toujours à l'ordre du jour? C'est le deuxième point effectivement du jour, parce qu'au cours de la semaine écoulée, un certain nombre de représentants de la Fed s'étaient effectivement inquiétés de l'inflation. C'est le même cas d'ailleurs en Europe, hein, donc on se rend compte que finalement l'inflation c'est un phénomène qui est peut-être pas complètement uniquement transitoire, et que ça pourrait nous amener une accélération de ce qu'on appelle le tapering, c'est-à-dire un retour à la normale, une normalisation des politiques monétaires qui, comme on le sait, demeure extrêmement favorable, puisqu'on crée toujours chaque mois des montants de monnaie considérables sans aucune contrepartie, hein, il faut bien le rappeler. Donc effectivement, on pourrait avoir un tapering accéléré, et à nouveau sous l'angle donc de cette situation sanitaire nouvelle, de cette nouvelle crise sanitaire éventuellement, bien sûr le tapering ne serait pas accéléré. On peut pourquoi pas imaginer dans les jours qui viennent des déclarations des banques centrales disant de toute façon on fera ce qu'il faut, comme elles l'ont fait en 2020,
pour lutter contre les effets peut-être donc d'un nouveau variant ou d'un nouveau virus qui remettrait en cause l'efficacité des vaccinations. Donc cette nouvelle négative sera peut-être compensée en fait par un effet positif sur la liquidité associé à cette éventuelle nouvelle crise sanitaire. Donc c'est vrai qu'il faut relativiser toutes ces nouvelles à partir donc de cette actualité. On reste sur cette notion d'inflation puisque selon la secrétaire américaine du Trésor de Joe Biden, malgré la flambée actuelle de l'inflation, elle pourrait, cette dernière, revenir au niveau de 0,2 ou 0,3% dès le T2, dès le S2 2022. Qu'en pensez-vous, Eric? Alors, c'est le troisième point qui est aussi un point négatif qui concerne donc la hausse des loyers et l'inflation en fait. La hausse des loyers aux États-Unis, c'est un phénomène qui porte sur 5% à peu près en rythme annuel, comme le montre le graphique, donc c'est en forte hausse. Et c'est quelque chose qui serait plutôt permanent, c'est-à-dire que la hausse des loyers, elle suit la hausse des prix de l'immobilier. L'immobilier a progressé de 15%, plus de 15% aux États-Unis depuis un an, c'est considérable, c'est parfaitement excessif, et donc les loyers ont tendance à progresser. Donc ça peut nourrir effectivement une inflation auto-entretenue puisque ce phénomène-là est réellement permanent. Donc c'est vrai aussi, à nouveau, et pour actualiser cette interprétation ou cette nouvelle sur l'inflation, si finalement on a une nouvelle crise sanitaire, je dirais rien de tel pour lutter contre l'inflation. Oui, bien sûr, les prix immobiliers vont être tirés vers le bas. Ça va nous remettre, je dirais, à zéro en quelque sorte sur les risques inflationnistes, puisque on le voit d'ailleurs sur le prix du pétrole qui chute de 4-5% ce matin. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui est un jour un peu particulier, effectivement, avec donc c'est ce retournement baissier sur l'ensemble des indices sanitaires. On finit avec le fonds américain KKR qui a fait une première offre de 0,50 centimes sur Telecom Italia et qui pourrait en faire une seconde, qui pourrait rehausser son offre. C'est une bonne nouvelle pour les marchés oui, c'est donc dans un tout autre registre, dans le registre plutôt des entreprises, quelque chose de positif, puisque on est toujours dans un cycle des OPA qui est devenu extrêmement actif avec l'émergence, qu'on connaît maintenant depuis longtemps, des sociétés de private equity qui ont des moyens considérables et qui sont même capables de s'attaquer à des anciens monopoles publics des télécommunications comme l'est Telecom Italia. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, 50 centimes, peut-être plus, le graphique montre que finalement la baisse des cours de Telecom Italia a été considérable au cours des 5 dernières années, puisqu'on valait plus de 1 euro en 2015. Donc c'est une offre à 0,5. Qui était elle-même en progression de 40% sur le dernier cours. Donc on a affaire vraiment à des sociétés qui étaient finalement en grande difficulté, sociétés qui sont très endettées, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que tout est possible et que, à nouveau, les acteurs du private equity sont capables de booster les cours des sociétés cotées. C'est, toutes choses égales par ailleurs, une bonne nouvelle pour les actions. D'accord. Sachant quand même que le but, c'est de retirer Telecom Italia de la cote à terme. Quelle est, du coup, votre synthèse de la semaine, Eric ? La synthèse est neutre, c'est-à-dire qu'on a on a beaucoup d'actualités monétaires cette semaine, beaucoup d'actualités monétaires américaine, avec donc le second mandat de Jay Powell qui est plutôt une bonne nouvelle, et deux mauvaises nouvelles monétaires en quelque sorte, avec la perspective d'un tapering accéléré, justifié par des craintes sur l'inflation, qui ne sont pas des craintes, qui sont une réalité, on le sait bien, 6,2%, c'est énorme, et c'est en partie justifié par les loyers qui pèsent le tiers donc, de l'indice des prix américains. Et tout ceci est partiellement compensé donc, du côté des entreprises par la poursuite du cycle des OPA, et donc cette hausse, cette annonce faite par KKR d'une OPA sur Telecom Italia. Donc au total, c'est une actualité qui est neutre cette semaine. Neutre, ok. Évidemment, je n'intègre pas ce qu'on a pu vivre, ce qu'on vit en ce moment, et notamment cette alerte sanitaire de la part de l'OMS. Et si vous l'intégriez, qu'est-ce que serait le bilan de la semaine ? Négatif. Parce qu'effectivement, c'est à nouveau sous réserve d'une analyse complète qu'on attend aujourd'hui de la part de l'OMS. Quelle va être sa posture ? Est-ce que ça va être une posture vraiment très inquiétante, comme c'est parfois le cas, comme c'était le cas d'ailleurs au mois de février 2020 ? Est-ce que l'OMS va effectivement déclarer une nouvelle étape de la pandémie mondiale ?
ou un risque majeur. Tout ceci, c'est un élément important qui pourrait avoir des impacts effectivement, et à nouveau, on repartirait dans la logique de l'année 2020 et de la crise Covid. C'est que d'une part, on aurait des éléments très négatifs pour le monde réel, moins de croissance, des bénéfices en chute, des risques très très importants, évidemment, mais d'autre part, des très bonnes nouvelles du point de vue monétaire, puisque là, on recommencerait à soit donc lancer des plans de soutien budgétaire par les États, soit remettre en place ou accélérer, renforcer les mesures exceptionnelles qui sont toujours en cours. C'est très facile à nouveau, comme l'a fait la Fed et la BCE, intervenir massivement sur les marchés pour permettre d'éviter une crise financière qui se rajouterait à une crise économique, comme on l'a eu en 2020. Donc c'est vraiment un remake. Ça pourrait être un remake, c'est impressionnant. Dans ce cadre-là, quelles sont vos recommandations, Eric, d'investissement? Alors nous, depuis plusieurs mois, déjà, depuis finalement quasiment 2 mois, on est très très prudent sur les marchés, pour d'autres raisons, évidemment, qu'une crise sanitaire. Donc a fortiori aujourd'hui, on considère que les marchés peuvent et doivent corriger. On imaginait 5-10%, bon, je pense que là c'est plutôt 10%. Et donc, comme le montre notre tableau des interventions, des niveaux d'investissement que l'on envisage en fonction du CAC 40, on augmenterait un peu la pondération action si on passait en dessous de 6678, on va dire 6700 points pour arrondir, ce qu'on pratique quasiment ce matin. Mais pour revenir à une pondération normale sur les actions, il faudrait passer en dessous de 6004. D'accord, en dessous de 6004. Donc du coup, vous anticipez plus ou moins dans votre scénario un repli de l'ordre de 10% du CAC? C'est ce que vous me dites? Je considère que si le CAC 40 passe en dessous de 6400, je serai à nouveau en pondération normale. Je serai en surpondération action si on passe en dessous de 6000. En ce qui concerne le très court terme, je pense qu'il faut plutôt interroger les analystes chartistes, les analystes techniques qui vont pouvoir donner des seuils. Mais on est dans une situation totalement particulière, évidemment, avec à nouveau un point majeur à faire sur la situation sanitaire elle-même. À quoi a-t-on vraiment affaire? C'est ça le sujet. C'est pour ça que le marché s'emballe. On ne sait pas du tout. À nouveau, je ne connais pas la nature exacte du contenu scientifique, sanitaire de cette alerte sur ce nouveau variant qui serait très très différent et particulièrement grave. On en a connu d'autres depuis une année. Bon, alors est-ce que celui-là est vraiment très différent des autres? C'est ça la question. Est-ce que finalement il n'y a pas une inquiétude qui n'est pas fondée? Est-ce que cette inquiétude n'est pas fondée? Dans ce cas-là, bon, c'est totalement différent. Ok, je comprends. Merci Eric d'avoir été avec nous et je rappelle que vous êtes président de Valcamp Expertise. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau point stratégique. À la semaine prochaine, Eric.